En février dernier, la Commission européenne a refusé la fusion prévue entre Alstom et Siemens au motif que la concurrence chinoise n'était pas prête d'arriver. Alors cette décision a suscité des débats très vifs en Europe sur la possible inadaptation du droit de la concurrence à la mondialisation. Et c'est sur ce sujet que la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale nous a demandé de travailler. Pas de proposition totalement disruptive dans ce que nous proposons. Nous ne proposons pas de jeter par-dessus les moulins les articles relatifs à la concurrence dans les traités européens. Nous nous sommes attachés à formuler des propositions précises, certes, mais pragmatiques, concrètes, réalisables, pour plus de prévisibilité et de transparence. Notamment, nous souhaitons que la Commission européenne soit plus active, plus proactive dans la manière dont elle prend ses décisions et dont elle rend compte de ses décisions. Deux phénomènes mondiaux bouleversent le droit européen. La Chine qui subventionne massivement ces entreprises. Et on a aussi la numérisation galopante de l'économie qui fait apparaître des acteurs ultra dominants. Nous proposons, s'agissant de l'émergence des plateformes numériques, qu'il y ait un règlement européen spécifique relatif à l'application du droit de la concurrence européen aux plateformes numériques. Nous proposons également qu'il y ait la possibilité d'un contrôle plus étroit, plus acéré, qui soit effectué par les institutions européennes sur l'octroi de subventions étrangères à un certain nombre de grands acteurs. Cela fait résonance, par exemple, à ce que nous disons dans notre rapport sur la Chine et la manière dont celle-ci contourne les règles de la concurrence. Nous devons trouver les moyens de conserver un droit de la concurrence à la fois indépendant et ouvert sur le monde. Et c'est là toute l'ambition de notre rapport.